Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière émission de cette série passionnante, comme j'ai dit depuis le début, les stratégies pour un mariage épanoui. Parce qu'on a appris depuis le début qu'un mariage qui est épanoui n'est pas le fruit du hasard, mais il y a des stratégies divines que Dieu nous donne pour que nous puissions marcher vraiment dans un mariage qui est heureux, un mariage qui est épanoui, un mariage où règne l'harmonie, où règne l'amour divin, où il y a le respect mutuel, il y a l'amour qui est là. Et c'est vraiment ça, le plan de Dieu pour nos mariages, le plan de Dieu pour nos vies, c'est que nous soyons tout simplement heureux, que nous puissions vraiment jouir des bénédictions qu'il a en réserve pour nous. Et le mariage est une bénédiction et Dieu en réserve des choses extraordinaires. Et on a vu ça toute cette semaine avec notre invité, Pasteur Jackie Kamwanga. Bonjour, Pasteur Jackie. Bonjour Nadine. Bonjour, Pasteur Jackie. Bonjour Mathieu. Bonjour Aurélie. Bienvenue dans cette dernière émission. Vraiment, on veut te remercier pour ce que tu as apporté depuis le début de la semaine. Vraiment, je crois des émissions comme ça sont des émissions nécessaires parce qu'on le disait justement, je te le disais avant, qu'il y a des gens qui peuvent vivre vraiment des défis dans leur couple, mais ils ne savent pas à qui parler, ils ne savent pas à qui se tourner, ou des fois c'est trop embarrassant, c'est trop grand. Ils ont l'impression qu'ils vont juste devoir porter cette chose toute leur vie, mais vraiment, au travers de ce que tu as apporté, je crois que les gens vont être outillés pour se combattre contre le vrai ennemi qui est le diable, mais aussi trouver vraiment des ressources, des clés, comme tu as partagé depuis le début de la semaine, justement, pour que leur mariage soit épanoui. Et aujourd'hui, on va terminer cette série avec un point très important qui sont les ennemis de l'intimité. Parce qu'on parle d'un mariage qui est épanoui, donc c'est un mariage qu'il y a une intimité émotionnelle, spirituelle, toutes ces choses, mais il y a des ennemis à cette intimité. On va en partager avec toi quelques-uns aujourd'hui. Et le premier ennemi, c'est le manque de pardon. Le Seigneur nous dit, si nous voyons dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, que l'amour pardonne tout. Et dans un couple, si nous ne savons pas pardonner, comme nous avons dit plus tôt, nous allons souffrir. Parce que quand on ne pardonne pas, on accumule, et un jour, on va exploser. Et on ne se rend même pas compte, ça a commencé quand. C'est important de pardonner parce que quand on pardonne, on laisse passer et ça nous permet de voir plus clair et de travailler pour un meilleur ou pour une meilleure relation. Donc, c'est important de choisir. Le pardon est un choix. C'est important de choisir de pardonner. Tu te dis, il m'a fait ceci, Seigneur, ça m'énerve, mais je choisis de pardonner. Même si tu ne sens pas dans ton cœur encore que le pardon est vraiment là, mais tu déclares le pardon, tu dis, Seigneur, je choisis de pardonner parce que je sais que c'est ce qui est correct, c'est ce que je dois faire. Aide-moi, je choisis de pardonner et de laisser passer. Et c'est un choix parce que des fois, on peut penser que les ennemis de l'intimité, on pense à des grandes choses, mais des fois, il y a des petits renards. Et des fois, le pardon, c'est pas juste pardonner un grand événement, mais c'est dans le quotidien, des petites choses qu'on peut juste avoir l'habitude de juste, OK, on en a parlé, on s'est compris, et puis on passe à autre chose. Mais comme vous dites, c'est que des fois, on archive, on n'a pas pardonné. Quand la personne fait quelque chose, elle vient rencontrer toutes les choses qu'elle avait déjà fait. Et c'est là qu'on sort des dossiers qui étaient vieux de 5 ans. Mais c'est important de pouvoir pardonner au quotidien. Hier, on a parlé de communiquer. C'est important et je pense que c'est bien de communiquer aussi pour relâcher, pour dire, ben ça vraiment, ça me blesse quand tu fais ça ou ça m'a blessé. Et puis, je sens que ça nous éloigne, vraiment que ça affecte notre intimité. Mais c'est important de, justement, pouvoir en parler et dans le lieu secret aussi, d'aider, de demander à Dieu vraiment, justement, de nous aider à pardonner, même si on ne le sent pas. Et comme vous dites, souvent, en fait, c'est qu'on on le ressent pas dans nos sentiments. Et puis aussi, c'est que des fois, on se dit, ben, je peux pas lui pardonner parce qu'il a vraiment fait cette chose. Et pardonner, c'est pas de dire... j'approuve ce que tu as fait. C'est pas d'approuver, c'est pas de dire que la personne n'a pas fait quelque chose de mal, mais c'est pour nous, c'est pour qu'on puisse relâcher, c'est pour que notre relation puisse redevenir en paix. Voilà. C'est vraiment pour une relation paisible, le shalom, rien de manquant, rien de brisé. Et c'est vraiment qu'est-ce que Dieu souhaite, vraiment pour les couples, qu'il y ait un shalom parfait, pour une intimité parfaite. Il faut justement que nos relations qu'on soit capable de se parler et de se pardonner parce que les petites choses peuvent devenir de grandes choses. Et vraiment, on peut laisser des vieux trucs dans le placard, puis là, on accumule, puis on ressort ça des années plus tard. Et donc, c'est important vraiment de garder son cœur propre, de garder son cœur pur et vraiment pour justement
pour ne pas que l'intimité soit affectée dans le couple ou pour la restauration. Oui. De pardonner, de demander pardon aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pardonner, Ben, moi, demander pardon. j'ai écouté comment ça s'appelle, un talk show, justement, il n'y a pas longtemps. C'était la Saint-Valentin, donc il y a eu beaucoup de talk shows comme ça. Et il y avait une fille qui avait posé une question comme ça, que faire et tout. Je pense qu'elle avait un fiancé ou un mari, je ne me rappelle plus bien, mais il était question justement de pardonner, qu'elle n'arrivait pas parce qu'il récidive, en fait. Et là, une des réponses qui a été donnée qui m'a fort surpris, c'était « toi, demande pardon d'abord parce que tu ne t'arrives pas, en fait. » Et moi, j'étais comme « Ah, Seigneur !» La parole est dure. Donc, toi, il faut que tu demandes pardon, mais c'est l'autre qui a tort, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans l'affaire, tu vois? Et c'est là où j'ai réalisé que même nous, il faut qu'on réalise que pour les questions, en tout cas, qui concernent le pardon, vraiment, la Bible est claire là-dessus. On doit pardonner. Et quand c'est dur, quand on ne veut pas le relâcher, mais c'est nous qui sommes aussi en tort. Tu vois? C'est comme si on empêchait la main de Dieu d'intervenir dans cette situation-là. Et on doit pouvoir le réaliser, en fait, pour justement se dire, dans cette situation, où est ma part de responsabilité? Seigneur, là où je suis responsable, je te demande pardon. Et parce qu'on est même une équipe, on peut aller jusque demander pardon pour l'autre. Parce qu'on est ensemble. Et après, le Seigneur va faire ce qu'il va faire. Et puis, on va voir qu'il y aura des résultats à la clé. Oui, tout à fait. Et un deuxième ennemi, c'est le manque de transparence. Le manque de transparence. C'est important d'être ouvert, d'être transparent. Imaginez un mari qui découvre que sa femme avait un compte caché. Il va se poser beaucoup de questions. Il va se dire, quoi d'autre tu étais en train... Oui, quoi d'autre me caches-tu? Qu'est-ce qui se passe d'autre? C'est important d'être ouvert. Nous avons parlé de l'accord. Et ça fait partie de l'accord, d'être ouvert, d'être honnête avec l'autre. La Bible nous dit que l'amour ne fait rien de malhonnête. Avoir un compte caché, faire des choses que ton mari ou ta femme ne sait pas, c'est être malhonnête. N'est-ce pas? Et pour garder l'intimité, pour garder cet attachement-là, c'est important pour nous d'être transparents, de se dire la vérité, de ne pas cacher. Deux fois, tu peux te dire, bon, si je dis, il va peut-être refuser, mais dis quand même, parce que tu es un enfant de Dieu, tu veux honorer le Seigneur. Je crois que nous devons chercher à honorer Dieu d'abord, avant de commencer à honorer les hommes. Parce que quand on honore Dieu, ça va marcher avec les autres. Donc, cherchez à honorer Dieu d'abord. Est-ce que je suis en train d'honorer le Seigneur? Je suis en train de cacher quelque chose? Je suis en train de tromper mon mari ou mon épouse? Donc, c'est important d'être transparent. Et la transparence élève, le manque de transparence, en fait, élève un mur. C'est ce que nous ne voulons pas. C'est comme avec le pardon. Tu refuses de pardonner, c'est une brique que tu poses. 10 fois, 15 fois, c'est un mur qui se lève et tu te rends seulement compte que même la communication ne passe plus parce que ton cœur est tellement plein d'amertume. Est-ce que ça signifie, Pasteur Jackie, c'est une question, mais ce n'est pas un piège. Est-ce que ça signifie que toutes les femmes doivent demander maintenant le code de téléphone de leur mari? Parce qu'il y a des... Il y a des débats ou quoi? Non, et en fait, on dit parfois ça, par manque de sagesse, on peut aller chercher les problèmes là où il n'y a pas, en fait. C'est un peu ça que je veux ressortir. C'est que c'est pas parce qu'on parle de transparence aujourd'hui, ça veut dire qu'on est libre d'être transparent. Ça ne devient pas une obligation comme hey, sois transparent, donne-moi ton mot de passe Facebook, ton mot de passe WhatsApp. C'est vraiment, ça doit être naturel, en fait, d'après ce qu'on est en train de dire. Donc, ça doit être naturel, ça doit se faire vraiment dans la simplicité, dans l'amour, que voilà, parce qu'on est ensemble, on peut partager
des choses, etc. Mais ça ne doit pas devenir une revendication comme OK, obligation de transparence, montre-moi tous tes papiers, montre-moi tout. C'est pas de ça qu'on est en train de parler. Ouais, et je crois que c'est une réponse naturelle aussi. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, je voulais dire que normalement, on ne doit pas cacher. On doit être libre de regarder ce qu'il y a dans le téléphone de l'autre. Pourquoi est-ce que je dois cacher? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas que je voie. Mais si tu es devant un mari, par exemple, qui ne veut pas, il ne faut pas forcer les choses. Voilà, c'est ça. On a dit ça plus tôt dans l'émission précédente. Parle à Dieu et laisse-le. Faut pas le pousser. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Mais je crois que quand on parle d'ennemis d'intimité, je crois que nous-mêmes aussi, et que ce soit l'homme ou la femme, lorsqu'on cache, des fois tu peux juste parce que t'as pas donné le code, tout simplement. Mais après, à force d'être resté caché, ça devient aussi une zone où est-ce que l'ennemi peut te tenter, tu vois. Tu peux recevoir un texto que, bon, si l'autre l'aurait vu, ça aurait créé des soucis, mais là, tu l'as vu. Bon, tu le caches, tu n'as peut-être pas une idée de faire quelque chose, mais ça devient comme une zone de non accès à l'autre. Mais quand c'est ouvert, quand c'est pas parce que l'autre m'a forcé, mais c'est que je fais ça, c'est que moi-même, je me protège. Peut-être aujourd'hui, je suis dans une saison où j'ai pas besoin de rien cacher. Mais je ne sais pas dans 2 ans, dans 5 ans. Mais si j'ai déjà introduit l'ouverture, ben, il y a des choses que je pourrais même pas faire parce que c'est naturel pour moi que, ben, on n'a qu'un seul compte. C'est naturel pour moi que quand je vais en vacances ou je vais en déplacement, j'avise l'autre. C'est naturel pour moi, toutes ces choses. Donc, ça fait il n'y a pas de porte, il n'y a pas d'endroit où est-ce que l'ennemi aussi peut venir nous troubler dans une autre saison de notre mariage. Et quand tu parles de manque de transparence, je pensais à de l'eau. Lorsque de l'eau est claire, on peut voir les roches en dessous, tu sais, dans un lac et tout. Tu sais mettre ta main, tu sais prendre. Mais quand l'eau est trouble, des fois, tu ne sais pas s'il y a un danger. Et des fois, quand il n'y a pas de transparence, des fois, ce n'est pas qu'il y a quelque chose, mais c'est juste que ça vient troubler, ça vient donner du soupçon, ça vient créer des ambiguïtés où est-ce qu'il ne devrait pas en avoir justement lorsqu'il n'y a pas de transparence. Absolument. Et là, on continue dans les ennemis, justement, parlant de manque de transparence. Le prochain ennemi? Le prochain ennemi, c'est la pornographie. J'étais en train de lire, les statistiques disent que ça on parle des chrétiens, pas des païens, que 47% d'hommes chrétiens ont des problèmes ou consomment la pornographie et 20% des femmes. Donc la pornographie, ce n'est pas seulement les hommes, même les femmes aussi dans l'Église. Et c'est vraiment un grand problème. C'est un ennemi simplement parce que, d'abord, ça n'honore pas le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec. Ça peut être une femme ou un homme. Une femme qui regarde un homme a déjà commis l'adultère avec lui. Et là, déjà, ça n'honore pas Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Mais aussi, c'est l'adultère. Mais aussi, vous emmenez une troisième personne dans votre mariage. Et maintenant, quand ton mari a besoin de toi, il n'aura même pas besoin de toi parce qu'il il sait où aller pour se satisfaire. La même chose avec la femme, elle sait où aller quand le mari n'est pas disponible. Et ça, c'est vraiment une porte à l'ennemi. Enfants de Dieu, nous devons vraiment veiller sur ça. C'est emmener une troisième personne dans votre relation et c'est commettre l'adultère ça n'honore pas le Seigneur. C'est un grand ennemi qui va vraiment vous séparer. Qui va vous séparer. Ouais. Et quand on parle du renouvellement, lundi on a parlé du renouvellement d'intelligence, on a dit que des fois, la société ou les films vont nous présenter certaines choses comme étant correctes, mais lorsqu'on les met à la lumière de la parole de Dieu, c'est pas correct. Et lorsque vous partagez de cette statistique, qui n'est pas une statistique des païens, mais dans l'Église, ça te montre en fait qu'en tant que chrétien, des fois, on a banalisé certaines choses. Il y aurait des gens qui vont dire, c'est juste, on peut banaliser ça et dire, on introduit ça dans nos maisons ne sachant pas que c'est l'ennemi qui va venir souiller votre façon de concevoir les relations, votre façon de... Vous voyez des choses qui sont vraiment pas normales et ça vient souiller, ça vient changer votre perception des choses. Vos attentes l'un envers l'autre sont des attentes de films et non des attentes de votre vraie réalité. Et ça, c'est diabolique, c'est démoniaque, c'est des choses vraiment à bannir. Et si cette statistique est dans l'Église, ça veut dire qu'en tant que chrétien, il faut vraiment renouveler l'intelligence, renouveler notre intelligence selon ce que la parole de Dieu dit. Je pense qu'il y a des gens qui ont honte aussi, justement, parce qu'ils sont chrétiens, ils sont pris avec la pornographie. Et j'encourage les gens d'aller voir quelqu'un de confiance, partager avec un frère, une sœur, un pasteur, la femme du pasteur ou quelqu'un dans l'équipe, quelqu'un à l'Église, de confiance avec qui on est capable d'échanger peut-être. Et vraiment, il y a le sang de Jésus, le sang de Christ. Il n'y a rien vraiment,
vraiment, le sang de Jésus a payé. Jésus a payé à la croix, justement, pour toutes ces choses-là. Donc, pour toutes les dépendances, pour toutes ces formes de ces choses-là. Donc, vraiment, recevez le pardon, recevez le sang de Jésus. Jésus a tout porté. Il y a de la délivrance. Ouais. Il y a vraiment de la délivrance à la croix. Et vraiment, c'est possible. On n'est pas, comme on a dit cette semaine, il ne faut pas être dans une fatalité. Justement, dire que je suis prêt avec ça, c'est comme, c'est impossible d'en sortir. Non, au contraire, vraiment, il y a la prière, il y a l'œuvre à la croix, tout accompli, et s'appuyer vraiment sur ce que Jésus a fait. Bref, il y a une délivrance, mais ne pas rester seul avec ça, parce que vraiment, ça vient souiller le mariage et ça vient mettre des barrières qui n'ont pas lieu d'être. Qui n'ont pas lieu d'être, exactement. Et on continue, le prochain ennemi, c'est rabaisser ou dénigrer l'autre. Dénigrer l'autre, ça veut seulement dire ne pas considérer ce que l'autre est ou bien ce que l'autre considère important. Quand on ne considère pas ce que l'autre considère important, ça blesse. Ça blesse et donc c'est important de respecter ce que l'autre respecte. Ça peut être banal pour vous, ça peut être que ce n'est pas un problème, c'est pas un problème pour vous, mais pour elle, c'est un problème. Voilà. Et parce que tu aimes, parce que tu considères, respecte ce que l'autre respecte. Quand on dénigre quelqu'un, on les dévalue en fait. Et ça blesse, comme je disais plus tôt, ça décourage même de faire le bien. Donc, c'est important vraiment de veiller sur cet ennemi-là. Ouais. Ça peut être dans les paroles. Ah, mais ce que tu dis là est bête. Comment tu peux réfléchir comme ça? Comment Dieu peut me donner un homme comme ça? Le pire, c'est que c'est inconscient parfois. Oui. Ouais. Ah, toutes les femmes sont bêtes comme ça. Là. Les femmes ne savent pas conduire. Ou quelqu'un qui est au volant te dit, ça doit être une femme. Non. Ça se passe, on entend ça, n'est-ce pas? Ça doit être une femme. Ça dénigre l'autre et ça blesse. Et comme nous sommes en train de dire, ça élève un mur. C'est une autre brique que tu déposes et ça vous sépare. Je pense qu'il y a des femmes aussi qui doivent prendre conscience que c'est elles qui dénigrent leur mari. Ils se demandent pourquoi il y a comme une grande distance entre elle et son mari. Et des fois, je pense qu'il y a des femmes, justement, comme tu dis, Aurélie, qui dénigrent inconsciemment. Et dans la parole de Dieu, la femme dit que, l'apôtre Paul dit, hommes, aimez vos femmes, mais que la femme doit respecter son mari. Pourquoi? Parce que l'homme a besoin du respect. Il a besoin de se sentir honoré. Il a besoin de se sentir valorisé. Et donc, nos paroles sont extrêmement importantes de la manière dont on va adresser la parole à notre mari, en privé, en public, à l'église, partout où nous sommes, avec notre famille. C'est extrêmement important. Sinon, je pense que ça peut mettre un très grand fossé entre nous et notre conjoint. Même le réservoir affectif, par exemple, une femme mariée, son mari c'est elle qui doit recharger ce réservoir-là affectif. Parce que moi, j'ai déjà remarqué, pas chez tout le monde, mais parfois, il y a des gens qui valorisent beaucoup les choses extérieures, mais ce qui est à la maison, on ne valorise pas beaucoup. Tu as ton mari à la maison, mais tu valorises le mari d'une de tes amies qui fait bien, qui prépare souvent, qui fait telle chose. Et sans le savoir, tu es en train de discréditer ton mari qui est à côté de toi. Parce que peut-être lui, vu qu'il ne fait pas forcément toutes ces choses-là, il va se dire, ah, mais tiens, elle a plus plaisir à regarder peut-être l'autre monsieur. Et parfois, comme on dit, c'est inconscient. Il y a des choses vraiment, il y a des paroles inconscientes. Tellement tu es habitué à vivre avec la personne que tu ne vois même pas ces phrases-là passer. Mais ça aussi, c'est un sujet de prière pour dire, Seigneur, montre-moi les choses qui peuvent sortir de moi, qui discréditent mon mari, qui discréditent autrui, pour que ça change, en fait, pour prendre conscience et pouvoir être intentionnel, justement, pour ne pas dénigrer l'autre, comme Pasteur Jackie disait. Et c'est important que la Bible dit, son verset, on le cite souvent, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ça. C'est que quand on dénigre, en fait, on est en train de dire on veut des stratégies pour un mariage épanoui. Mais lorsqu'on dénigre, lorsqu'on rabaisse, c'est nous-mêmes qui sommes en train de... La femme détruit sa maison. C'est ça, tu es en train de scier la branche sur laquelle tu t'assois. Et vraiment, des fois, ça ne prend pas d'aller dans des choses extraordinaires. Juste dans le tous les jours, des paroles d'appréciation, des paroles d'encouragement.
d'encouragement, comme tu dis, des paroles qui valorisent. Tu sais quoi? Peut-être la femme d'autrui, son mari lui a acheté une voiture, ton mari, peut-être, il n'a pas les moyens de te faire un cadeau d'une voiture, mais hey, il travaille tous les jours, il se lève chaque matin, il revient le soir, il t'appelle à sa pause, il te considère, il t'aime. Juste ça, là, c'est déjà important. Quand tu valorises le peu, entre guillemets, que tu as, c'est que à celui qui garde ce qu'on a, on va lui en donner encore plus. Et petit à petit, vous bâtissez votre intimité aussi. Et c'est quand vous êtes habitué à donner des paroles de valorisation que lorsqu'il y aura même une difficulté, vous allez être en mesure de parler des choses difficiles et l'autre va écouter. Mais si tu as toujours des remarques blessantes, le jour que tu auras vraiment un vrai problème, il ne va pas le prendre avec le même poids parce que, bon, tu es touchée, je n'ai jamais satisfaite. Mais si tu es une femme qui est habituellement, tu es bien, tu es harmonieuse, tu amènes des paroles de vie, le jour où tu as un souci, tout de suite, il va remarquer, ah tiens, qu'est-ce qui se passe et tout. Et il va être enclin à tout de suite vouloir venir répondre à ton souci, un peu comme dans la Bible, on voit Néhémie qui avait le visage attristé. Et le roi tout de suite a réagi. Pourquoi? Parce que ce n'était pas dans son habitude. Et vraiment, je crois que nous-mêmes aussi, on est les premières bâtisseuses de nos foyers. Et vraiment, par la parole, on peut vraiment faire des choses extraordinaires. On peut vraiment restaurer, bâtir si on sait valoriser notre conjoint, en fait. Oui, et Aurélie avait mentionné la sagesse au début. C'est important d'être sage. Comme Mathilde dit, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Tu travailles dur et par tes propres paroles, par ton comportement, tu détruis toi-même ce que tu es en train de bâtir. Donc, nous devons vraiment veiller sur ça. Et comme on dit, des fois, c'est inconscient. Et le prochain ennemi dont tu as mentionné, c'est le manque de communication. De communication. C'est important de communiquer, nous avons parlé de ça plus tôt, mais aussi, pas seulement de communiquer, mais de savoir bien communiquer. Voilà. Tu peux avoir raison, tu peux vouloir dire une bonne chose, mais si c'est mal présenté, on ne va pas t'écouter. Tu peux même être là, tu veux faire une remarque, mais si c'est mal fait, il ne va pas t'écouter, il voudra se défendre. Donc, c'est important pour nous d'apprendre à bien communiquer. La parole de Dieu nous dit que nous devons être lents à parler, lents à se mettre en colère, mais prompts à écouter. Nous devons être des femmes qui savent écouter. Pas pour répondre, comme on avait dit plus tôt, on a parlé de ça, mais écouter pour écouter. Écouter pour essayer de comprendre d'où il vient, pourquoi est-ce qu'il pense comme ça, quelle est ma part dans cette affaire. Donc, c'est important vraiment de savoir communiquer. Et quand on parlait justement, quand on parle de la communication, ça me fait penser, on avait eu un meeting d'équipe et dans laquelle on avait partagé une statistique que c'était quoi? C'était 55% la communication, elle est non verbale. Je crois que c'est 7%, c'est juste les paroles. Le reste, c'est l'attitude ou le non-verbal. Et je crois qu'en tant qu'épouse, on parle d'ennemis de l'intimité de votre mariage. Vous êtes peut-être mariés depuis 2 ans, peut-être depuis 6 mois, depuis 7 ans. Vous connaissez l'autre. Vous savez que c'est quand est-ce que c'est mieux de parler d'un sujet important. Des fois, on peut avoir un désaccord. On va dire, tu sais quoi, on va en parler plus tard, quand on sera mieux disposé. Peut-être tu as quelque chose à dire. Et quand tu connais ton mari, tu as cette sagesse divine. Donc, tu sais que, bon, je vais attendre après qu'il ait mangé ou je vais attendre un autre moment où est-ce qu'il est mieux disposé. Ou même juste mon non-verbal, déjà, ne va pas faire que l'autre personne se braque, mais mon non-verbal va inviter l'autre. Parce que, comme Aurélie a dit, on est dans la même équipe. On est en train de parler pour arranger et non pour détruire l'un l'autre aussi. Et il y a plusieurs ennemis de l'intimité, mais nous avons eu seulement 6 ou 7. Mais le dernier qu'on va partager, c'est se priver fréquemment. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7, que nous ne devons pas nous priver fréquemment, à moins que ça soit pour vaquer à la prière. D'un commun accord. Oui, d'un commun accord, vaquer à la prière et revenir vite pour que l'ennemi ne nous tente pas. Donc, c'est important de veiller sur ça. J'ai parlé à un homme qui me disait, ça fait 6 mois, depuis que ma femme a eu l'enfant, toute l'attention est sur l'enfant, elle ne s'occupe plus de moi. Et ça, ce sont des choses qui brisent l'intimité, en fait. C'est important de savoir, même quand on vient d'avoir un bébé, que j'ai un mari. Moi, je dis toujours aux femmes, c'est bien, nous devons aimer nos enfants, nous devons bien prendre soin, mais ils vont partir, ils vont nous laisser, n'est-ce pas? Nous allons rester à deux ici. Donc, on doit commencer à prendre soin de nous, continuer à nourrir notre relation, notre intimité. Comme ça, même quand ils vont partir dans 20 ans, je ne sais pas, dans 25 ans, nous serons toujours un et tu ne vas pas paraître devant moi comme un étranger parce que pendant tous ces temps, toute l'attention était sur les enfants. Donc, c'est important vraiment de savoir
prendre soin de l'un à l'autre. C'est vraiment important. Mais pas Vous avez se dit un mot-clé, étranger. Ça, des fois, les gens, ils se privent tellement longtemps qu'ils se retrouvent, ils sont comme des étrangers. Là, les enfants partent de la maison et on ne sait plus avec qui on vit. Non, je pense que ça doit être un peu, ça doit être un peu paniquant et c'est vraiment pas, ben là, c'est pas le plan de Dieu. Donc, c'est bon d'entretenir justement cette intimité-là pour qu'on puisse continuer toujours de se connaître et de grandir ensemble aussi. De grandir ensemble. Mais comme tu dis, c'est que c'est d'un commun accord, je me dis, il y a toujours, on doit parler de tout dans le couple et on doit parler aussi de notre intimité. Et vraiment, dans des cas, si par exemple, en tant que femme, vous vous retrouvez plus à avoir... tu vois, vous avez plus ce désir-là. Faut être honnête et de dire à l'autre, c'est ce que c'est la maternité qui a changé les choses? Est-ce que c'est hormonal? Est-ce que c'est la charge, la pression du travail ou la charge à la maison? Tu sais quoi, des fois, on va investir, on va avoir une femme de ménage et puis ça va décharger et ça va permettre de faire ces autres choses parce que à la fin de la journée, c'est votre couple et votre couple doit survivre et votre couple doit vaincre ces ennemis que tu as mentionnés, Pasteur Jackie, parce que ça peut être dans une saison où l'ennemi ne se voit pas, mais comme on a écouté cette émission, je crois que quand les gens écoutent et puis ils sont conscients de ces ennemis à venir, peut-être qui rôdent, comme tu as dit la dernière fois, l'ennemi est là en train de rôder. Peut-être dans cette saison, tout va bien, on vient de se marier, ça fait 6 mois, on est vraiment feu, tout flamme. Mais si on est conscient, on peut en parler, on sait que dans 10 ans, dans 5 ans, quand on aura, je ne sais pas moi, d'autres occupations, on ne va pas laisser ces choses venir, comme le manque de pardon, le manque d'intimité, ou toutes ces choses venir voler notre communion, en fait. Absolument, c'est ça. Et alors qu'on est en train de terminer, est-ce que tu aimerais prier pour ces femmes et ces hommes aussi, parce qu'il y a des hommes qui ont écouté cette émission, ils ont écouté toute cette série et sur les stratégies, se sont reconnus peut-être dans un cas ou dans l'autre, et spécialement dans l'émission d'aujourd'hui, sur les ennemis de l'intimité. Est-ce que tu pourrais juste prier pour que le Seigneur puisse vraiment intervenir dans les couples? Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous savons, éternel mon Dieu, que tu es la solution à tous nos problèmes. Il n'y a aucun problème, éternel Dieu Tout-Puissant, qui t'est difficile, mon Dieu. Nous venons prier pour toutes ces femmes et tous ces hommes, mon Dieu, qui sont en train de traverser les moments difficiles dans leur couple. Mon Dieu, je prie d'abord, éternel, que tu ouvres les yeux de toute personne qui nous suit, de tout couple qui est en train de nous suivre. Mon Dieu, qu'ils reconnaissent les ennemis qu'il y a, ce qu'il y a dans leur couple pour les séparer, pour les diviser. Nous savons, Seigneur, que ce n'est pas ta volonté. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à repérer tous ces ennemis de l'intimité, mais aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu nous donnes la force de surmonter, la force d'écraser tous ces ennemis, mon Dieu, mon roi, la force de renverser tous ces murs qui se sont élevés entre nous. Mon Dieu, car nous voulons vraiment être un. Nous voulons être intimes. Nous voulons avoir des mariages épanouis. Nous voulons avoir des relations, des couples qui t'honorent. Seigneur Jésus, je prie que tu aides chacun de nous. Merci encore, éternel, mon Dieu, mon roi, pour ta direction, pour tout ce que tu fais dans les cœurs, pour tout ce que tu fais dans les vies, pour tout ce que tu fais dans les couples. Merci pour les témoignages qui arrivent. Que la gloire te revienne. Merci pour ton Saint-Esprit qui agit dans les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Pasteur Jackie. Vraiment, je crois que ces émissions sont une semence, un enseignement que les personnes vont pouvoir réécouter. Je vous invite vraiment à aller sur notre site emcitv.com. Vous pouvez réécouter les émissions en replay, vous pouvez les réécouter. Priez aussi que Dieu vous révèle des choses par rapport à vos couples. Et j'aimerais aussi bénir Annabelle Saudry qui n'a pas été là cette semaine, mais vraiment nous l'aimons et nous l'honorons. Merci Annabelle de m'avoir cédé ta chaise. Et vraiment, je te bénis et nous vous bénissons et nous vous disons à bientôt pour une prochaine série de Paroles de femmes.